Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous remarqué combien le nombre 7 semble revenir partout? 7 jours dans une semaine. 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. 7 notes de musique. Et même dans nos traditions les plus anciennes. 7 cieux, 7 chakras, 7 péchés capitaux, 7 merveilles du monde. Le 7 est partout, comme une signature mystérieuse qui traverse les âges et les civilisations. Et cela pose une question fascinante. Est-ce que ce nombre a vraiment un pouvoir caché? Ou bien n'est-il qu'un simple symbole que l'humanité a choisi d'exalter? Je m'appelle Jean-Luc Béranger, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo sur le thème « Les mystères du nombre 7, symbole ou réalité ». Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous expliquer comment le nombre 7 constitue la clé de votre évolution intérieure. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à faire connaître la chaîne. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter. C'est totalement gratuit et vous recevrez chaque semaine les monographies officielles de l'ordre maçonnique hermétique. Pour cela, utilisez le lien mis en description. Quand on parle du nombre 7, beaucoup imaginent d'abord un symbole spirituel, religieux ou ésotérique. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce nombre est aussi inscrit dans la structure même du monde naturel. Autrement dit, ce n'est pas seulement une invention de l'homme, mais une réalité que la nature elle-même semble répéter, inlassablement, comme un refrain secret. Regardons autour de nous. Dans la lumière, la musique, la matière, les rythmes biologiques, le 7 apparaît toujours comme une mesure d'harmonie. Commençons par la lumière. Si vous faites passer un rayon blanc à travers un prisme, il se décompose en 7 couleurs parfaitement distinctes. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Cette fréquence qui ensemble recompose la lumière blanche. Ce n'est pas un hasard. Ces 7 teintes ne sont pas un choix humain, elles résultent des vibrations fondamentales de la lumière et de longueurs d'onde mesurables. Précise, objective. Le 7 est ici la signature de l'équilibre lumineux. La même loi se retrouve dans le son. La gamme musicale diatonique est composée de 7 notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et quand on atteint la 8e, on retombe sur la première, mais à une octave supérieure. Le cycle est accompli. La 8e n'est pas une nouvelle note, c'est la renaissance de la première sur un plan plus élevé. Ce rythme de 7 temps, suivi d'un saut, est une loi universelle. Il se retrouve dans les fréquences. Dans la biologie, dans les planètes, et jusque dans nos propres cycles intérieurs. Passons maintenant au monde invisible de la matière. Les physiciens savent que les électrons gravitent autour du noyau selon des couches énergétiques, qu'on appelle des niveaux quantiques. Eh bien, il en existe exactement 7. C'est le modèle atomique moderne qui le montre. Cette zone de vibration où la matière se structure et se stabilise. Ce n'est pas un symbole, c'est un fait. Et pourtant, cela rejoint exactement ce que les anciens disaient. Que la création se manifeste en 7 plans. La même structure apparaît dans le temps. Nos semaines sont faites de 7 jours. Cela bien sûr, pourrait sembler arbitraire. Mais les anciens ne l'ont pas choisi au hasard, ils ont observé les phases de la Lune et remarqué qu'entre chaque phase majeure. Nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, il s'écoule environ 7 jours. Ce rythme lunaire de 7 jours, répété depuis des millénaires, est à l'origine de notre calendrier hebdomadaire. Autrement dit, même notre organisation du temps découle d'une rythmicité cosmique naturelle. Et ce n'est pas tout. Dans le corps humain, les biologistes ont remarqué que les cycles de renouvellement cellulaire, les changements hormonaux ou nerveux majeurs, suivent eux aussi des périodes de 7 ans. À 7 ans, l'enfant prend conscience de lui-même. À 14 ans, l'adolescence s'éveille. À 21 ans, l'homme entre dans sa maturité. Ces cycles de 7 ans marquent des paliers d'évolution biologique et psychique. Ils sont inscrits dans notre chair, comme s'ils répondaient à une loi de croissance universelle. Le 7 dans la nature est donc bien plus qu'un chiffre.
Il agit comme une structure vibratoire, un schéma d'ordre qui semble traverser tous les niveaux du réel, du photon au corps humain, du son à l'atome. C'est une sorte de code harmonique que la nature semble utiliser pour bâtir la vie, pour organiser la matière, pour rythmer le temps. Et si l'on observe attentivement, on découvre que ce schéma se répète dans les cycles planétaires, dans les structures géométriques, et même dans certains phénomènes mathématiques où le 7 apparaît comme une constante d'équilibre. Alors, que nous dit tout cela? Que le 7 n'est pas qu'un symbole mystique inventé par l'homme pour se donner du sens. Il est une réalité inscrite dans la trame du monde, dans l'énergie, la lumière, la musique, la vie elle-même. Et cette répétition du 7, dans le microcosme comme dans le macrocosme, nous conduit à une idée plus profonde encore. Celle d'un rythme universel. Une pulsation qui traverse tout ce qui existe. Un battement cosmique où chaque 7 annonce une renaissance, une ouverture de cycle, une élévation de fréquence. Dans la matière, le 7 ordonne. Dans la vie, il régénère. Et dans l'esprit, il initie. Et c'est peut-être cela, le premier mystère du 7, un pont invisible entre la science des lois naturelles et la sagesse des lois spirituelles. Nous avons vu que le nombre 7 se manifeste dans la nature, dans la lumière, dans le son, dans les cycles biologiques. Mais au-delà de cette dimension visible, il possède aussi une valeur symbolique et spirituelle universelle. Partout où l'homme a cherché à comprendre le mystère du monde et de lui-même, il a retrouvé le 7 comme une clé de passage, un chiffre de l'initiation. Dans les grandes traditions, le 7 n'est jamais un simple nombre. Il est le symbole de l'achèvement d'un cycle, de la perfection atteinte après une épreuve, ou encore du lien entre la terre et le ciel. Il est la signature de la transformation. Commençons par le judaïsme. Dans la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours, puis se repose le 7e. Ce 7e jour n'est pas un simple repos, il est la consécration de l'œuvre accomplie. Il marque le passage de l'action à la contemplation. De la création au sacré. Le 7 est donc le moment où la matière devient esprit, où le monde se souvient de sa source divine. Et cette symbolique se répète dans la Ménorah, le candélabre à 7 branches. Elle représente la lumière qui éclaire les différents plans de l'être, depuis la terre jusqu'au divin. Dans le christianisme, le 7 est partout. Il y a les 7 sacrements qui accompagnent l'être humain tout au long de son chemin spirituel. Les 7 dons du Saint-Esprit, qui élèvent la conscience. Et même les 7 péchés capitaux qui ne sont rien d'autre que les 7 déviations possibles de cette même énergie spirituelle lorsqu'elle est mal orientée. Ici, le 7 est à la fois l'expression du divin et la carte du combat intérieur, il montre où l'homme chute, mais aussi par quelle vertu il peut se relever. Dans l'islam, le 7 a une force tout aussi sacrée. Le pèlerin fait 7 tours autour de la Kaaba, symbole de l'unité divine. Le Coran parle de 7 cieux, c'est-à-dire de 7 degrés d'élévation spirituelle. Le croyant, en montant d'un ciel à l'autre, s'approche de plus en plus du trône divin. Là encore, le 7 représente une ascension graduelle, un voyage de la densité vers la lumière. Dans l'hindouisme, on retrouve cette même structure dans la science des chakras. Il existe 7 centres d'énergie principaux, disposés le long de la colonne vertébrale, qui correspondent à 7 niveaux de conscience. Chaque chakra, en s'éveillant, libère une nouvelle vibration, une nouvelle perception de la réalité. Et quand le 7e s'ouvre, la conscience s'unit à l'absolu. C'est le moment où le petit jeu se fond dans le tout. L'Égypte ancienne, elle aussi, connaissait cette symbolique. Les 7 dieux primordiaux, les 7 portes de l'au-delà, les 7 étapes du jugement de l'âme, tout exprimait ce chemin de purification que l'initié devait franchir avant d'atteindre la lumière d'Osiris. Et dans la franc-maçonnerie qui prolonge certaines de ces traditions, le 7 garde la même signification. Il évoque les 7 degrés de l'échelle mystique, les 7 marches du temple intérieur. Monter ces marches, c'est passer progressivement de la connaissance intellectuelle à la sagesse vécue. De la lumière extérieure à la lumière intérieure. Le 7, dans toutes ses voies, ne se contente pas de représenter le divin, il conduit à lui. Il est le chemin lui-même. Il trace l'ordre des étapes à franchir pour transformer la conscience. Et ce n'est pas un hasard si dans l'alchimie, on parle aussi des 7 métaux planétaires, plomb, étain, fer, or, mercure, cuivre et argent.
Chacun d'eux correspond à une planète, à une énergie, à une épreuve de l'âme. Le passage du plomb alors symbolise l'évolution de la matière brute, notre moi inférieur, vers la pureté de l'esprit, vers l'or philosophique. Là encore, cette étape, cette transmutation. Le 7 est donc la structure même de l'initiation. Il marque les seuils successifs par lesquels l'être s'élève. Dans toutes les écoles de sagesse, on retrouve cette même idée, on ne saute pas du bas de la montagne au sommet d'un seul bond. On gravit 7 paliers. Cette épreuve, cette prise de conscience. À chaque étape, quelque chose en nous se défait, quelque chose d'autre naît. Le premier degré, c'est la prise de conscience de soi. Le deuxième, la purification. Le troisième, la connaissance. Le quatrième, le service. Le cinquième, la compassion. Le sixième, l'illumination. Et enfin, le 7, l'union avec le divin, la fusion du microcosme et du macrocosme. Chaque palier correspond à une vibration du 7, et si le 7 revient si souvent dans les traditions, c'est parce qu'il exprime le rythme fondamental de l'évolution, que ce soit celle de l'univers, de l'humanité ou de l'âme individuelle. En réalité, le 7 nous enseigne quelque chose de très simple, toute progression est cyclique. On monte, on accomplit, on se repose, puis on recommence à un autre niveau, plus subtil, plus vaste. Comme les 7 notes de musique qui une fois le cycle achevé recommencent sur une octave supérieure. Ainsi, dans le langage de l'initiation, le 7 n'est pas seulement un nombre sacré, il est le symbole du passage, le signe que l'être humain peut s'élever degré après degré, jusqu'à retrouver son essence divine. Et peut-être, en méditant sur ce nombre, pouvons-nous nous souvenir que nous aussi, nous sommes en marche sur notre propre échelle à cette marche, cette échelle intérieure qui nous conduit de l'ombre vers la lumière. De la matière vers l'esprit, du moi vers le soi. Nous allons maintenant franchir un pas de plus. Car si le 7 est inscrit dans la nature, dans les traditions et dans les rites initiatiques, c'est qu'il correspond à une structure universelle, mais aussi intérieure. La structure même de l'âme humaine. Tout ce que nous voyons à l'extérieur, tout ce que nous observons dans l'univers, n'est en réalité qu'un miroir de ce que nous portons en nous. Les anciens disaient : ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ainsi, si l'univers est organisé selon une loi septénaire, notre être, lui aussi, est bâti sur cette même architecture sacrée. L'être humain n'est pas seulement un corps. Il est un ensemble de plans de conscience, un empilement de réalités vibratoires qui vont du plus dense au plus subtil. Et depuis des millénaires, les sages, les mystiques et les initiés ont décrit cette structure en 7 niveaux. Ou 7 corps. Le premier, c'est le corps physique. C'est lui qui nous relie au monde matériel, au concret, à la densité. C'est le temple visible, celui qui agit, qui ressent, qui vit les expériences. Mais au-delà du corps physique, il y a le corps éthérique, ou corps énergie, celui qui fait circuler l'énergie de la vie. C'est le souffle, le champ magnétique, ce qui maintient la matière en vibration. Quand cette énergie s'éteint, le corps physique meurt, car il n'a plus de courant. Vient ensuite le corps astral, celui des émotions, des désirs, des passions. C'est dans ce plan que nous aimons, que nous souffrons et que nous rêvons. C'est le monde des formes subtiles, que nous explorons chaque nuit dans le sommeil et parfois dans les visions. Au-dessus de lui se trouve le corps mental, le monde de la pensée, des idées et de la réflexion. C'est lui qui construit nos images du réel, qui formule, qui raisonne, mais aussi qui sépare. Car la pensée, si elle n'est pas éclairée par la lumière du cœur, peut devenir un mur entre nous et la vérité. Le 5e corps ou plan est celui du corps causal. Ici, nous quittons la pensée discursive pour entrer dans la compréhension intuitive. C'est le plan des causes, celui où résident les archétypes, les lois qui gouvernent nos existences. C'est le lieu de la mémoire spirituelle, de ce qu'on appelle parfois le karma, c'est-à-dire la somme des expériences de l'âme à travers le temps. Au-delà du causal, vient le corps bouddhique, ou plan de la conscience d'amour. C'est là que s'éveille la compassion universelle, la perception de l'unité entre tous les êtres. Ce n'est plus un savoir intellectuel, c'est une connaissance par fusion, par empathie, par lumière intérieure. Et enfin, au sommet, il y a le corps atmique ou divin, le 7e. Il représente l'essence pure, la flamme éternelle qui habite chacun de nous.
c'est la présence silencieuse qui ne meurt jamais, la part de nous relier directement à la source. Et dans le chemin de l'âme, il existe aussi 7 clés d'évolution, que les anciens enseignaient sous des noms différents mais qui traduisent la même progression intérieure. La première clé, c'est la maîtrise de soi. Apprendre à gouverner son corps et ses pensées. La deuxième, c'est la purification, se libérer de ce qui nous encombre, des émotions stagnantes, des attachements. La troisième, c'est la connaissance. Celle qui ne s'apprend pas dans les livres mais se révèle dans le silence. La quatrième, c'est le service, donner, agir avec cœur, participer à l'ordre du monde. La cinquième, c'est la compassion, l'ouverture du cœur universel. La sixième, c'est l'illumination, quand la lumière de l'âme éclaire la personnalité. Et la septième, c'est l'union divine, la fusion totale avec la conscience cosmique, où le jeu et le tout ne font plus qu'un. Voilà le véritable sens initiatique du 7. C'est une échelle de transformation. À chaque degré, une purification, une expansion, une mort symbolique et une renaissance. Le 7 est le rythme de l'âme en évolution, le cycle intérieur de la transmutation spirituelle. Et lorsque ces 7 aspects de nous-mêmes s'unissent enfin dans une harmonie parfaite, l'être humain devient ce que les traditions appellent un éveillé. C'est alors que le 7 s'efface. Parce qu'au-delà du 7 il n'y a plus de séparation. Plus de plans, plus de progression, il n'y a que l'unité. Le 7 est donc le chemin, le but. Depuis le début de cette conférence, nous avons suivi le fil du nombre 7 à travers la nature, les traditions, l'âme humaine et l'univers lui-même. Nous avons vu qu'il est partout, dans la lumière, dans le son. Dans les cycles du temps, dans la structure de la matière et dans les degrés de la conscience. Alors maintenant, la question se pose, la grande question. Le 7 est-il un symbole que l'homme projette sur le monde ou bien une réalité cosmique que le monde reflète dans l'homme? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, les symboles ne sont pas des inventions poétiques. Ils sont le langage de l'invisible. Le symbole est un pont. Il relie deux mondes. Celui des formes et celui des forces, celui de la matière et celui de l'esprit. Quand une civilisation entière, qu'elle soit égyptienne, hébraïque ou moderne, retrouve le même nombre, le même archétype. Le même rythme, ce n'est pas une coïncidence culturelle, c'est la trace d'une résonance universelle. Depuis le début de cette vidéo, nous avons suivi le fil du nombre 7 à travers la nature, les traditions, l'âme humaine et l'univers lui-même. Nous avons vu qu'il est partout, dans la lumière, dans le son, dans les cycles du temps. Dans la structure de la matière et dans les degrés de la conscience. Alors maintenant, la question se pose, la grande question. Le 7 est-il un symbole que l'homme projette sur le monde ou bien une réalité cosmique que le monde reflète dans l'homme? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, les symboles ne sont pas des inventions poétiques. Ils sont le langage de l'invisible. Le symbole est un pont. Il relie deux mondes. Celui des formes et celui des forces, celui de la matière et celui de l'esprit. Quand une civilisation entière, qu'elle soit égyptienne, hébraïque ou moderne, retrouve le même nombre, le même archétype. Ce n'est pas une coïncidence culturelle, c'est la trace d'une résonance universelle. Le 7 n'est donc pas simplement une idée. Il est une structure de réalité. Les scientifiques eux-mêmes le découvrent sans s'en douter. La physique quantique montre que la matière n'est qu'un état vibratoire. Que tout ce qui existe est onde, fréquence, information. Et que derrière l'apparent chaos de la matière, il y a un ordre, une architecture subtile, ce que certains appellent le code source de l'univers. Or ce code, les anciens le pressentaient déjà, ils le lisaient dans le symbolisme des nombres, dans la géométrie sacrée, dans la musique des sphères. Quand ils disaient tout est nombre, ils exprimaient dans le langage de leur époque. Ce que la science redécouvre aujourd'hui, que la réalité est mathématique et vibratoire. Et dans cet ordre de vibration, le 7 occupe une place unique. Il se situe entre le 6 et le 8, entre la perfection de la forme et l'infini de l'esprit. Le 6 représente la matière équilibrée, le monde manifesté. Le 8, lui, symbolise l'éternité, le retour à l'unité. Le 7 est ce passage, ce pont vibratoire entre la perfection terrestre et la transcendance céleste. C'est pourquoi il revient toujours dans les processus de transformation.
Il marque le seuil, la porte initiatique. Il est à la fois la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Mais si le 7 est réel, où réside-t-il? Est-il dans les choses, ou dans notre conscience? La vérité, c'est qu'il est dans les deux. Parce que la conscience humaine n'est pas séparée du monde, elle en est une expression. Nous sommes les instruments par lesquels l'univers se regarde, se comprend, et s'élève. Et ce que nous appelons symboles sont souvent les miroirs de lois universelles inscrites à la fois dans le cosmos et dans notre esprit. Ainsi, le 7 n'est pas seulement un chiffre que nous observons, c'est une vibration que nous incarnons. Chaque fois que nous vivons une transformation intérieure, un passage, une régénération, nous expérimentons le 7. Chaque fois que nous traversons une épreuve qui nous fait grandir, un cycle qui s'achève, un éveil qui s'annonce, le 7 est là, en toile de fond, comme une loi de rythme, une respiration de l'univers qui se prolonge à travers nous. Alors, quand on me demande, le 7, est-ce un symbole ou une réalité? Je réponds, c'est un symbole réel. Un symbole qui agit, qui éveille, qui organise. Un symbole qui est à la fois dans le monde et en nous. Il n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet du plan divin dans la création. Et plus nous nous accordons à cette vibration du 7, plus nous devenons conscients du lien profond qui nous unit à l'univers. En vérité, le 7 nous enseigne une chose simple, mais bouleversante. Tout dans la vie, de la plus petite cellule à la plus grande galaxie, obéit à une loi d'ordre, d'évolution, et de retour. C'est cette loi que le 7 incarne. Le 7 est donc réel, parce qu'il est la signature même de la vie. Et si nous le comprenons non pas comme un concept, mais comme une expérience, alors il devient un chemin, c'est le rappel que derrière chaque cycle, chaque épreuve, chaque recommencement, il y a un ordre supérieur, une symphonie dont nous sommes à la fois les notes et les auditeurs. Alors, la prochaine fois que vous verrez le 7, souvenez-vous, ce n'est pas un hasard. C'est un signe de l'harmonie, un appel à l'unité, un rappel de votre propre lumière. Le 7 n'est pas seulement un nombre. C'est une présence. Et elle vous accompagne, à chaque cycle, à chaque pas, vers la plénitude de l'être. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher ou utilisez le lien mis en description. Que le chemin devant vous soit illuminé par la sagesse du 7, vous guidant vers l'harmonie, l'équilibre et la plénitude. C'était Jean-Luc Béranger, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.